Il est 7h12. Manifestants et policiers s'accusent des violences lors des mobilisations en ce moment. D'un côté, on parle de coups de matraque, de violence, répression de manifestants, et de l'autre, on réplique par ordre républicain et on déplore des blessés chez les policiers. Alors, on va essayer de comprendre et de rétablir le dialogue. Nous sommes avec Pascal Gassiot, qui est membre de l'Observatoire toulousain des pratiques policières. Bonjour. Bonjour. Et Didier Martinez, secrétaire régional unité SGP Police Occitanie. Bonjour Didier Martinez. Bonjour Patrick. Pascal Gassiot, qu'est-ce que vous dénoncez et pourquoi parlez-vous même de dérive? C'est ce que j'ai vu dans votre communiqué. Eh ben, nous nous basons sur des faits, en fin de compte. Nous avons constaté jeudi dernier, aux alentours de 21h, place du Capitole, des comportements de la part des policiers, en particulier des policiers des CDI, des compagnies départementales d'intervention, qui nous semblent être du ressort d'un usage non proportionné et excessif de la force, voire illégal. Nous avons assisté vers 21h19, place du Capitole, à une charge d'une quarantaine de policiers des CDI dans la foule, place du Capitole, sans aucune sommation. Ouais. Voilà, donc on regarde ça, on filme et on tombe de notre chaise, enfin si je puis dire, passez-moi de ce terme argotique, en tous les cas on n'en revient pas, on filme et on se dit mais c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Pascal Gassiot, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a eu des provocations de la part de manifestants ? Mais là, au moment où nous sommes, nous tournons depuis un bon moment autour de la place du Capitole pour observer le dispositif policier. Nous constatons, nous, en tous les cas, qu'il y a des forces de police partout, à toutes les rues, rue Saint-Rome, rue Gambetta, rue du Thor, rue de la Pomme, enfin partout. Le canon à eau est positionné à Alsace-Lorraine. Il y a 2500 personnes environ, peut-être 2000, peu importe le chiffre d'ailleurs, rassemblées place du Capitole. Ça danse, ça chante, ça fait des slogans. Les gens sont un peu déterminés parce qu'ils ne sont pas contents de la mise en œuvre du 49.3. Et puis, d'un coup, sans que rien ne le justifie, et surtout sans aucune sommation, pour prévenir les gens, il y a une charge de police où les policiers arrivent et matraquent des personnes qui sont rassemblées sur la place. Oui. Donc, nous, ce fait-là nous semble absolument l'usage disproportionné de la force, et en plus, qui nous semble illégal au fait qu'il y a les gens ne sont pas prévenus, ils sont pris par surprise, et ce sont des individus lambda, ce pas des casseurs en l'occurrence, ce sont des gens qui sont rassemblés place du Capitole. Oui, Pascal Gassiot, merci. Restez avec nous. Didier Martinez, qu'est-ce que vous répondez à ça, même si vous n'étiez pas directement, évidemment, sur place, donc c'est toujours difficile de juger d'une situation, mais par rapport, en fait, à ces accusations, on dit que les policiers chargent parfois trop vite et ce n'est pas justifié. Oui, à l'écoute des propos, on dirait qu'on était dans un monde de bisounours et que soudain, les méchants policiers se sont mis à charger et à s'en prendre à des manifestants. Donc je crois qu'il faut quand même être un petit peu sérieux et recontextualiser. Vous savez, l'Observatoire, il a besoin de créer des situations, de faire des observations pour exister. Donc par la force des choses, certaines manifestations, bien évidemment, c'est une aubaine, une opportunité. Ceci mis à part, c'est quand même bien plus sérieux que ça. Vous savez, nos collègues, ils sont engagés depuis maintenant des semaines et au quotidien actuellement sur des manifestations extrêmement violentes, extrêmement parfois non déclarées, parfois avec des débordements et toujours avec des personnes, on l'a vu sensiblement à Toulouse à l'occasion des Gilets jaunes par exemple, des gens qui n'en ont souvent que faire de la motivation de la manif mais viennent là pour casser du flic, pour se battre, pour en découdre, pour commettre des exactions, pour casser et il faut bien les encadrer. Alors l'organisation d'un dispositif de maintien de l'ordre, c'est certainement pas un observateur qui va l'apprécier, c'est forcément du point de vue des exactions commises, de l'orientation de la manif, des débordements éventuels que l'autorité préfectorale prend des décisions, positionne les personnels et donne les instructions d'une éventuelle dispersion, toujours dans le respect évidemment de l'État républicain, avec les sommations, avec toutes les modalités qui s'accompagnent, qu'on les voit ou pas. Et dans cette configuration, nos collègues à Toulouse, ils sont particulièrement rodés et exemplaires dans l'exercice, parce que je dois dire que toutes les manifs qui ont eu lieu, d'ailleurs encadrées par des syndicats, se sont parfaitement déroulé. Donc là, on ne peut pas dire que les policiers ils venaient au contact, ils cherchaient à provoquer ou autre. On a eu des tas de manifestations avec des milliers de personnes sans aucun incident. Mais bien entendu, quand on a des délinquants, quand on a des casseurs, quand des gens viennent là pour se battre, pour casser, la police intervient et jusque-là, je pense que c'est quand même tout à fait normal. Ouais. Pascal Gassiot, donc il y a des débordements, il y a des casseurs qui viennent et on n'est pas dans un monde de bisounours, que dit Didier Martinez. Qu'est-ce que vous répondez ? Oui. Mais je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'il vient de dire. D'abord,
l'Observatoire des pratiques policières ne crée pas de situation. Hein. On constate qu'il y a quand même, je ne comprends pas tellement le langage de ce syndicaliste. Et puis, nous prendre de haut. Enfin, nous avons créé l'Observatoire il y a 6 ans. Nous avons observé à ce jour 197 manifestations de rue à Toulouse. Nous avons rédigé près de 197 rapports. Nous avons fait de rapports de manifestation. Après chaque manifestation, nous faisons un débriefing, nous analysons les vidéos, les photos. Nous avons publié 2 rapports, nous avons publié des dizaines de communiqués, nous avons une page Facebook, nous documentons. Nous pensons que nous avons une certaine expertise de terrain concernant le comportement de la police dans les rues de Toulouse. Et je parle bien de Toulouse où nous observons. Donc, premier point, nous savons de quoi nous parlons. Deuxièmement, je réitère ce que j'ai dit. L'autre soir, il n'y avait aucune situation de danger de tout. Il y avait des conditions de sûreté requises au niveau de la manifestation. Le déploiement policier était extrêmement important. Rien ne justifiait cette charge sans sommation. En plus, on n'a pas eu qu'une seule, il y en a eu 2. Ouais. Et dans la foulée, nous avons constaté des sortes de chasse à l'homme dans les rues de Toulouse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avons publié la vidéo sur notre page Facebook. Un policier qui fout un coup de matraque à un jeune en le traitant de sac à merde, alors qu'il n'a aucune situation objective. Donc je dis, les policiers décédés, en particulier à Toulouse, ne sont pas calmes, n'utilisent pas la force de manière proportionnée. Bon, c'est un constat que nous faisons. Je ne vais pas plus loin que ça. Hein. Oui. Merci Pascal Gassio. Un dernier mot avec vous aussi, Didier Martinez, pour avoir un temps équitable. Quels sont les ordres que vous recevez, vous, Didier Martinez, quoi? Vous savez, les interventions en maintien de l'ordre, ça s'appelle de l'unité constituée. C'est-à-dire que ce sont des ordres globaux qui s'adressent à l'ensemble des effectifs. Vous avez les forces mobiles de maintien de l'ordre, certaines BAC et certaines CDI, effectivement, qui sont là. Les instructions, elles sont orientées par rapport à des caméras, par une situation globale qui est appréciée par la préfecture, je veux dire, avec un contexte intégral. On n'est pas sur des séquences filmées, extraites de leur contexte. On n'est pas dans une situation d'observateur placé à un endroit sans voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est parfaitement cohérent. Et de ce point de vue, je voudrais dire que quand même que les gens qui observent les interventions policières considèrent souvent comme violence policière le simple fait d'utiliser la force publique, c'est-à-dire l'autorité de l'État, la force républicaine qui doit... Bon, si vous permettez, je vous ai pas coupé. Il y a des blessés, oui. Chez les policiers, il y a eu énormément de blessés. C'est vous dire aussi que ce n'était pas aussi bisounours que ça, ni sympathique que ça, la manifestation. Et dans tous les cas de figure, j'en reviens à ce que je vous disais. Quand on a autant de manifestations qui se passent parfaitement bien, sans aucun incident, eh ben c'est bien la démonstration que s'il n'y a pas d'exaction, s'il n'y a pas de casseurs et de délinquants dans ces cortèges, eh bien voilà, c'est encadré, c'est respecté, il n'y a aucun souci. Mais dès lors que ça déborde, eh ben, il est normal d'intervenir dans les conditions républicaines et c'est réellement ce qui s'est passé ainsi. Donc voilà. Merci Didier Martinez, secrétaire régional Unité SGP Police Occitanie, et Pascal Gassio, un membre de l'Observatoire toulousain des pratiques policières. Et on va regarder et on va voir comment tout ça va évoluer. Merci d'avoir un peu dialogué avec nous ce matin sur Sud Radio et en tout cas exprimé vos points de vue.